Mario et Sonic, une des plus grandes rivalités de toute l'histoire de la pop culture, aussi légendaire que Sangoku contre Vegeta, Star Wars contre Star Trek, Pepsi contre Coca ou Boursin contre Tartare. Attendez, c'est quoi cette merde? C'est un fantasme d'enfance ultime de voir ces deux grandes mascottes du jeu vidéo s'affronter dans des combats épiques et sans merci, ou collaborer ensemble contre un ennemi commun, ou mieux, les voir ensemble dans un jeu vidéo en leur honneur, mélangeant leurs deux univers. À la place, on a Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Je suppose que c'est mieux que rien. Mais imaginez quelque chose d'encore plus fou. Imaginez carrément une fusion entre Mario et Sonic. Cela vous semble inconcevable? Mais croyez-y pourtant, c'est ce que propose un jeunesse concocté par des développeurs pirates hongkongais. J'ai nommé le très déroutant Somari. Voilà, je vous vois déjà avec vos regards circonspects et incrédules en train de vous dire « Mais c'est quoi ces conneries? C'est un fake ?» Eh ben non, ce jeu existe bel et bien, il a même été vendu en boîte pour être joué sur des clones pirates de consoles NES. Si, vous savez, ces consoles 8 bits louches que vous trouvez dans les bazars marocains comme la Polystation, oui, Polystation, vous avez bien entendu, la contrefaçon se voit à 1000 km, comme les jeux d'ailleurs. Un des sports populaires des développeurs pirates, c'est de prendre un jeu populaire sur une console plus avancée et d'en faire une version 8 bits. 9 fois sur 10, ça ressemblait à rien. Wow, Diablo 3 sur NES, ce jeu sorti en 2012 sur PC, porté sur une console de 83 par des pirates sans scrupules. Je me demande si ce sera fidèle à la version originale. Nom de Dieu! Les différences sont imperceptibles! Mais parfois, on trouve des portages vraiment impressionnants vers une console plus ancienne. Regardez Somari, c'est le Mario de Super Mario Bros 3 dans le monde du premier Sonic sur Mega Drive, et ça ressemble vraiment à une version NES du premier Sonic. Les graphismes sont fidèles, les sprites sont ressemblants, la structure semble similaire, c'est juste moins coloré et détaillé, mais c'est vraiment un remake très fidèle en termes d'esthétique. Ils ont même pris la peine de reproduire sur Mario les mimiques agacées de Sonic quand on le laisse immobile sans toucher à la manette. C'est une bonne petite touche. Et puis, il s'agit de Mario dans le monde de Sonic, c'est déjà hallucinant en soi, non? Voilà, c'était les qualités. Maintenant, on va passer aux défauts. C'est-à-dire... On va commencer par le truc qu'on remarque en premier, la musique. Écoutez donc. Voilà, comme vous pouvez le constater, le thème de Green Hill Zone a été quelque peu massacré. Je me suis déjà servi de ces papiers. Et ne me sortez pas l'excuse que ça sonne moins bien à cause de la puce son de la NES. On avait déjà des musiques exceptionnelles sur bien des jeunesses, et en plus la même musique dans Sonic sur Master System était très bien, alors qu'on considère souvent la puce son de cette console comme inférieure à la NES. C'est scandaleux, oui, mais pas plus que les contrôles du jeu. C'est là que ça devient insupportable. C'est pas facile de décrire spécifiquement en quoi les contrôles sont mauvais. C'est le genre de maniabilité horrible qui te donne l'impression que ta manette est cassée. Pourquoi ça marche pas?
Avant d'atteindre sa vitesse de pointe avec Sonic, il faut lui faire prendre un peu d'élan, c'est normal. Mais Somari, lui, il traîne bien ses grosses fesses pendant de très longues secondes avant d'enfin aller à une vitesse à peu près décente. Mais quand il négocie mal une pente, alors là, même avec un spin dash, on a un mal de chien à s'en sortir. Mais de toute façon, ça sert à rien d'aller trop vite, parce que le level design a été réarrangé pour être le plus déplaisant possible, avec plein de trous, d'ennemis à la con qui t'interrompt, et de fausses à pic inextricables. Ça vous fait rire? Ça vous fait rire de me voir me laisser crever? Hein? Et en plus d'être déplaisant, le level design est répétitif. Regardez, ça c'est le passage final du niveau 1-1, et ça c'est le passage final du niveau 1-2. Maximum Fainéantise! Et en plus, à chaque fois, Somari perd beaucoup d'inertie, de vitesse, en sautant, alors que ses sauts sont déjà pénibles à régler en plein air, ce qui devient abominable quand tu sais que les développeurs ont décidé de mettre plein de passages de plateforme de haute précision, qui à la moindre erreur te sanctionnent par plus de fausses à pic inextricables. Ça vous fait rire de me voir galérer, hein? Comme vous l'avez compris, non content d'y inclure des contrôles misérables, les développeurs ont octroyé à ce jeu une difficulté atroce. Regardez donc. Green Hill Zone Act 1, ça va être super, je dois retrouver les sensations de l'ancien Sonic, mais avec Mario ça va être fun. Allez, on fonce. Ok, je disais on fonce, je fais gaffe aux crabes comme ça de... Mais quoi? Ok, je défonce le crabe, voilà, j'évite l'autre guêpe, c'est fait, maintenant je... Mais putain! Ok, le gaffe, le crabe, l'autre guêpe, encore l'autre guêpe qui vient après, putain, me touche pas, saloperie de merde, voilà, t'es morte, je suis content. Allez, on fonce maintenant. Tartarin du Tarasco! J'espère que vous détestez prendre les routes en hauteur de niveau pour ramasser des items dans les vrais jeux Sonic, parce que si vous osez monter ne serait-ce que 5 cm au-dessus du sol, vous allez vous faire tuer par une saloperie de Buzz Bombers. Il y en a partout, en essaim massif, ils quadrillent le ciel du jeu pour te pourrir l'existence. C'est quoi le délire de ces développeurs? C'est des fétichistes des piqûres d'abeilles? C'est pas une blague, je demande vraiment, hein, parce qu'en fait, on appelle ça communément la mélissophilie. C'est un fétiche qui existe vraiment. D'ailleurs, dans certaines cultures... Attendez, pourquoi je parle de ces conneries? Et pourquoi il y a autant de dessins de poneys qui se font piquer le cul? Et c'est quoi ton problème, Internet? Et en plus d'être inaudible, injouable, inamusant et insupportable, ce jeu a un parfum d'inachevé. J'emmerde la police! On a plein de clignotements assez immondes et de sprites qui glitchent et des artefacts sur les côtés de l'image. On dirait que le jeu a chopé un virus, ça me perturbe. Et je parle pas de certains bugs qui sont... Waouh! Juste... Waouh! 9 sur 10. On peut pas faire un jeu aussi fini à la piste que ça, juste comme ça, Les gens derrière l'équipe de Somari doivent avoir une méthode secrète.